Shalom, shalom, shalom à tous. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne de louange, tu es digne. Tu es digne aujourd'hui, tu es digne demain, tu es digne éternellement. Tu es digne, Jésus, tu es digne. Tu es digne de louange, tu es digne. Tu es digne aujourd'hui, tu es digne demain, tu es digne éternellement. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne de louange, tu es digne. Tu es digne aujourd'hui, tu es digne demain, tu es digne éternellement. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne de louange, tu es digne. Tu es digne aujourd'hui, tu es digne demain, tu es digne éternellement. Oui, shalom, shalom bien-aimé. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles, je suis là ce matin. Me voici de retour pour parler à quelqu'un ce matin. Je crois que j'ai une bonne nouvelle, une très grande nouvelle pour quelqu'un. Vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur ce que j'ai chanté tout à l'heure. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne aujourd'hui, tu es digne éternellement. Vous savez, Dieu, il est omniscient, omniprésent et il est éternel. C'est pourquoi tout ce qu'il a créé de sa main, nous aussi, nous sommes éternels. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. L'image est la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous sommes l'image, la ressemblance de Dieu, c'est que nous aussi, nous sommes éternels. Nous sommes appelés à vivre éternellement. Dieu a déposé dans notre cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Mais vous savez, moi, l'oiseau de bonnes nouvelles, votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'aimerais parler de quelque chose d'important que le Seigneur m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur ce matin de parler de la visitation divine. Pourquoi je parlerai de la visitation divine? La visitation. Lorsque nous entendons visitation, ça veut dire que Dieu en mouvement, Dieu qui visite, c'est un Dieu qui n'est pas statique. Ce n'est pas un monument, ce n'est pas une statue, ce n'est pas juste une idole, ce n'est pas quelque chose qu'on a, une effigie, ce n'est pas quelque chose qu'on affiche sur un mur. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est un Dieu qui a du souffle, c'est un Dieu qui est puissant. La parole de Dieu dit la voix de l'Éternel détruit les cèdres du Liban. On dit que le bras de l'Éternel, quand on entend parler du souffle de l'Éternel, quand on entend parler de la présence de Dieu, Dieu se manifeste. Mais ce matin, j'aimerais parler de la visitation divine. C'est que Dieu, il visite son peuple. Dieu se promène partout. Il est partout. Il voit tout. Dieu est Dieu en enfer. Dieu est Dieu partout. Il est Dieu sous la terre, dans les cieux. C'est pourquoi le Deutéronome 32, 39 nous dit ceci. Il a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Rien ne se passe sans que Dieu ne soit informé. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, en ce moment-là où je suis en train de te parler, je viens de te parler de la visitation divine. C'est-à-dire que Dieu, dans toute sa divinité, sa splendeur, il désire toujours communier avec l'homme. Il désire toujours visiter l'homme. Il désire toujours s'approcher de l'homme. Il désire toujours dans son cœur le plus profond, son désir le plus profond. Il veut toujours être proche de toi. Il veut toujours être proche de moi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi guider par cette parole. Le Seigneur veut te parler. Je vais lire un passage qui va nous conduire à ce que je puisse parler de cette visitation divine. Pourquoi j'ai eu cette pensée? Cette pensée, je vais la lire dans le livre de Proverbes 16, verset 7, qui nous dit ceci. Qui nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Ça, c'est dans la version Louis II. Mais dans la version Le Semeur nous dit, quand la conduite d'un homme est agréable, à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Dans d'autres versions, on va encore dire que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis. Ça veut dire que lorsque le Seigneur t'approuve, toi, il dispose même tes ennemis, il dispose les gens qui sont hostiles à toi de t'être favorables. Ils vont commencer à être favorables à toi. Même s'ils veulent résister, ils ne pourront pas résister parce qu'ils auront des instructions. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a donné des instructions même aux démons. Regardez dans Apocalypse 9, verset 4. Les instructions ont été données aux démons de ne tourmenter que les personnes qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi qui as la marque de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas être tourmenté par le monde des ténèbres.
ténèbres. Parce que le Seigneur utilise même les choses folles de ce monde, les choses bizarres de ce monde, rien que pour te bénir. Comme le Seigneur a utilisé le corbeau pour donner à manger à Élie dans la grotte, le Seigneur va utiliser des choses qui sont bizarres, des personnes, des choses sales, rien que pour te nourrir, rien que pour te bénir. Le Seigneur va te faire du bien. Mais ce matin, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, excusez-moi, ce matin, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, c'est que j'aimerais te dire que le Seigneur désire te visiter. C'est pourquoi j'ai parlé de l'approbation de Dieu. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur te visite, il approuve les voies de l'homme. C'est-à-dire qu'il approuve les voies de l'homme juste. Il approuve les voies de l'homme qui lui est fidèle. Il approuve les voies de l'homme qui se soumet à lui. Il approuve les voies de l'homme qui écoute sa voix. L'homme qui dispose de son cœur. Parce que lorsque tu disposes ton cœur à recevoir Dieu, il faut être sûr que le Seigneur va passer par là. Oui, mon frère, ma soeur, nous avons été coupés un tout petit peu parce qu'il y a eu un bug. Vous savez que le monde des ténèbres n'aime pas lorsque nous annonçons la parole du Seigneur. Parce que lorsque nous annonçons la parole du Seigneur, le monde des ténèbres se lève. Mais ce matin, il est vaincu. J'étais en train de parler de la visitation divine. Vous savez, ce qui empêche que Dieu puisse nous visiter souvent, c'est lorsqu'on n'accepte pas la visitation des autres. Vous savez que Dieu, il visite tout le monde. Il se décide, lorsqu'il passe dans la vie de quelqu'un, il change l'histoire de quelqu'un. Lorsque Dieu visite ton frère, ça veut dire que la visitation de Dieu est au moment où le Dieu passe dans la vie de quelqu'un, il change son histoire. Mais nous devons avoir la capacité de reconnaître la grâce que Dieu dépose dans la vie de quelqu'un. Parce que lorsque Dieu visite quelqu'un, il dépose une grâce particulière. Lorsque Dieu visite ton frère, visite ta soeur, nous devons avoir la capacité de reconnaître la grâce aussi des autres. Parce que souvent, nous ne reconnaissons pas la grâce que Dieu a déposée dans la vie des gens autour de nous. Nous sommes en train de crier bénédiction ailleurs. Peut-être que cette bénédiction est dans la vie de ceux que Dieu a déposés autour de nous. Que ce soit un petit enfant, que ce soit une grande personne, que ce soit peut-être un vieux, un vieillard, un blanc, un noir, un rouge. Le Seigneur a peut-être déposé une grâce dans la vie de cette personne pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur peut utiliser un corbeau, utiliser n'importe qui pour te bénir, même tes ennemis pour te bénir. Ne voyons pas les démons, le diable partout. Ne voyons pas la saleté partout. Dieu a dit, ne n'appelez pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Parce que ce que Dieu a déclaré pur, c'est pour te bénir. Même si c'est impur, mais Dieu va permettre à ce que cette chose puisse te bénir. Même si c'est bizarre, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le monde des ténèbres. Mon frère, ma soeur, ne regardons pas la sorcellerie, les choses partout. Parce que ce n'est pas à nous de les fuir, c'est à eux de nous fuir. Pourquoi aujourd'hui, nous les enfants de Dieu qui avons tout pouvoir, comme la parole de Dieu nous dit, tout pouvoir nous a été donné de marcher sur les puissances des ténèbres et rien ne nous atteindra. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous avons peur des sorciers, nous avons peur des magiciens, nous avons peur de la franc-maçonnerie. Mais alors que c'est à eux de nous fuir, c'est à eux de nous quitter. Aujourd'hui, moi, un franc-maçonnerie, tu es un enfant de Dieu, tu sanctifies tout. Partout où tu arrives, ta présence sanctifie tout. Là où tu foules de ton pied, Dieu te donne un héritage. Tu es l'héritage du Seigneur. Il répand par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Donc ne regarde, n'aie pas peur. Pourquoi nous vivons dans la peur? Nous devons reconnaître la grâce que Dieu a déposée dans la vie des gens autour de nous afin de jouir de cette grâce. Parce que Dieu dépose dans la vie, lorsqu'il passe, il visite quelqu'un, il dépose une grâce particulière. Ce qui fait que nous sommes souvent bloqués et que nous ne vivons pas la visitation de Dieu, c'est parce que nous n'acceptons pas la visitation de Dieu dans la vie de quelqu'un autour de nous. Accepte quand Dieu est passé, il a visité ton frère, il l'a élevé, il l'a béni, il a visité sa soeur, il a visité ton ami, il a visité quelqu'un autour de toi. Applaudis. Chez nous, les sportifs, on dit souvent que quand quelqu'un est plus fort que toi, porte son sac. C'est vrai. Quand quelqu'un est plus fort que toi, porte son sac. L'autre est élevé aujourd'hui. Applaudis le Seigneur dans sa vie. Il peut devenir une source de bénédiction pour toi. Aujourd'hui, l'autre est en train de voyager. L'autre est en train d'avoir une promotion. L'autre est en train d'être élevé. Bénis-le, c'est sa saison. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. La visitation de Dieu se manifeste dans son temps. Le Seigneur a un temps merveilleux pour toi. La parole de Dieu nous dit, ce que je venais de lire tout à l'heure, lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il utilise même ses ennemis favorables pour lui. Il va mettre ton estime dans le cœur de tes ennemis. Il va mettre ton estime dans le cœur de celui qui te déteste. Cette personne va se retrouver dans une situation où il sera juste en train de faire ton éloge. Cette personne qui te déteste le plus, qui veut que te faire du mal, va commencer à faire ton éloge. Il va commencer à parler de toi. Il va commencer à dire, ah, j'étais avec lui ici, j'étais avec lui. Il était seulement avec toi, mais il n'est plus avec toi parce que tu as changé de dimension. Le Seigneur veut te faire changer de dimension. Mais tout ne dépend pas de ces personnes, mais ça dépend de toi. Maintenant, commence maintenant à changer ta manière de voir les choses. Ce matin, l'oiseau de bonne nouvelle, je suis venu vous dire ceci. Gardez ce passage à cœur, que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Ne regarde pas tes ennemis comme des ennemis parce que Dieu même n'a pas d'ennemis. C'est pourquoi il nous dit bénis ceux qui te font du mal. Fais du bien même à ceux qui te font du mal. Parce que Dieu n'a pas d'ennemis. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs.
Ne nous trompons pas d'ennemi. Ne prends pas ton frère pour ton ennemi. Notre ennemi commun, nous savons tous que c'est le diable. C'est lui le tentateur. C'est lui qui pousse ces gens-là à nous faire du mal autour de nous aujourd'hui. Donc soyez tous bénis ce matin. Commencez à changer votre arme d'épaule. Regarde ton frère comme ton frère. Prie pour lui. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Soutiens ton frère. Et commence aussi à applaudir ceux qui sont en train d'évoluer. Parce qu'ils vont évoluer, ils vont devenir une source de bénédiction pour toi aussi. Parce que la capacité à toi de regarder la visitation de Dieu dans ta vie, c'est toi aussi d'approuver que Dieu visite aussi les autres. Dieu ne t'a pas créé que tout seul, il a créé tout le monde, il veut visiter tout le monde, il veut faire du bien à tout le monde. Donc ce matin, je suis l'oiseau de bonne nouvelle qui vous dit que le Seigneur veut vous visiter. Il est Dieu même en enfer, il est Dieu partout, il peut te visiter là où tu te trouves, il peut te visiter dans la chambre d'hôpital, il peut te visiter dans ton lieu de travail, il peut te visiter dans le transport, il peut te visiter partout. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose que je faisais à l'époque. À l'époque, quand j'allais encore dans les bars dancing, j'allais en boîte de nuit, je me baladais encore. Même avec mes amis, quand j'arrivais quelque part, je crois que certains de mes amis qui suivent même en ce moment le savent, je disais souvent, à l'entrée même de la boîte de nuit ou du bar dancing, ou quelque part là où j'entrais, je sais que là où on ne glorifie même pas le Seigneur. Mais je reconnaissais Dieu, je dis Seigneur, je me remets à toi. J'avais cette capacité de reconnaître que même dans le bar dancing, Dieu est Dieu. En boîte de nuit, Dieu est Dieu. Dieu est capable de tout faire parce que la parole de Dieu dit, tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Ça veut dire que la prédestination de Dieu est que même pendant que tu étais informe et vide, pendant que tu étais dans cette boîte de nuit, pendant que tu es dans cet état de péché, même là en ce moment, ne te considère pas comme ça, considère-toi comme quelqu'un de sauvé. Parce que le Seigneur veut te visiter au travers de ce message de ce matin. Il veut te faire du bien. Il a dit, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, qui reconnaissent que je suis son sauveur, reviennent à moi. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. Le Seigneur veut te faire du bien. Il veut dresser une table devant toi. Il veut t'exaucer. Il veut te visiter comme il a visité Adam. Depuis la déchéance humaine dans le jardin d'Éden, lorsque Adam, pendant cette période de déchéance, lorsqu'il est tombé dans le péché, mais Dieu est venu le visiter. Dieu a encore tué un animal. Il a pris la peau de cet animal. Il l'a équipé. Le Seigneur veut aujourd'hui t'équiper encore. Ne te considère pas comme tu es en train de te considérer. Tu es un enfant de Dieu, il veut te visiter ce matin. Par cette bonne nouvelle que je t'apporte, l'oiseau de bonne nouvelle, le Seigneur veut te visiter. Il veut encore t'équiper, il veut encore t'emmener à une grande dimension. Soyez tous bénis. Partage cette émission, partage cette parole à quelqu'un autour de toi. Partage au maximum. Le Seigneur veut faire du bien à son peuple. Regardez-moi, je suis à la gare de Lyon. Autour de moi, il y a du monde. Vous voyez, les gens sont en train de voyager, de bouger. Ça bouge ici, hein? Mais je vous apporte la bonne nouvelle. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je vous aime, l'oiseau de bonnes nouvelles. Allez sur ma page YouTube, Évangéliste Tidiavis Mapuka. Connectez-vous, abonnez-vous. Le Seigneur va vous faire du bien. Bisous, bisous à tout le monde. Bonne journée. Je suis parti.